notre atelier, il traitait justement de ce terme de proactivité. On a dit que c'est un terme qui n'est pas vraiment utilisé, en tout cas par les professionnels. Et donc, on a essayé de comprendre en quoi il consistait, quelles étaient ses implications, effectivement, à la fois pour le discours de l'ARS qui le porte et pour l'ensemble des professionnels de santé. Et donc, effectivement, c'est une posture, la proactivité, mais c'est aussi des orientations d'action au nombre de 3. Et donc, c'est ce que Stéphane, vous évoquiez. C'est premièrement orienter les politiques et les prises en charge en allant vers. Donc, ça a été traité lors de la conférence plénière ce matin, en adaptant notamment les politiques donc, aux contextes territoriaux, aux différents publics, personnes âgées en situation de handicap, en précarité, etc. C'est aussi la question d'aller au-devant des populations qui ne se déplacent pas forcément ou ne recourent pas forcément au système de santé. Et donc là, on a illustré cette idée par la PASS du CH d'Angoulême, la permanence d'accès aux soins de santé. Et puis, on peut citer aussi les EMPP, les équipes mobiles psychiatrie, précarité. Et ça passe aussi par une orientation qui est centrée patient, personne, usagers, en étant à l'écoute de l'autre. Donc, des exemples, des consultations non programmées, des heures d'ouverture qui sont importantes, le fait d'intervenir à domicile. L'idée de proactivité, donc j'ai dit qu'il y avait 3 entrées. Il y a aussi une autre entrée qui est celle de la promotion de la santé, en prenant en charge les personnes en amont dans un continuum et dans une approche globale, avec donc une approche de promotion de la santé qui passe par une approche un peu plus traditionnelle du virage préventif, la vaccination, les dépistages, etc. Et donc on a illustré ça par la présentation de Stéphane Olindo du CHU de Bordeaux, du programme qui s'appelle Protect AVC, avec le dépistage de la fibrillation auriculaire avec les pharmaciens à Pessac et puis ensuite dans le Médoc. Et puis, ça passe aussi par la promotion de la santé, la promotion d'environnements favorables à la santé, que je détaille pas. Mais Jean-Marc Destaillat nous a dit on prend en charge les personnes dans leur bocal quand on est à l'hôpital ou en tout cas qu'on les regarde dans le soin. Et on essaye de les prendre en charge dans leur bocal, mais aussi dans la mer. Donc, on regarde aussi tout ce qui va autour et tout ce qui est leur environnement. Et c'est une approche aussi qui est orientée vers cette idée de rétablissement. Et 3e point, la proactivité, ça passe par cette idée de responsabilité populationnelle, donc vaste concept pour expliquer que ça consiste dans l'idée de prendre en compte les besoins connus et inconnus des personnes, c'est-à-dire verbalisés ou non verbalisés, d'un territoire et de la population qui y habite. On prend en compte une population, on tente de prendre en compte une population et non pas seulement une patientèle. Et surtout, l'approche est de s'intéresser à ceux qui sollicitent le système, mais aussi ceux qui n'y recourent pas. Donc pour terminer, on a évoqué en conclusion et dans nos discussions les différents leviers pour ça. Donc c'est bien cette idée de démarche, l'idée d'analyse et de prise en charge globale des besoins. Le fait, et ça a été énormément rappelé, qu'il y a besoin d'équipes pluriprofessionnelles avec cette idée de capacité d'adaptation à ces situations. La question d'aller vers les lieux de vie des personnes et utiliser chaque moment d'un parcours pour promouvoir la santé, la prévention. Et je terminerai par les enjeux, ou en tout cas ce qui nous a paru être les points qui posaient question clairement. Le fait qu'on a toujours besoin de développer pour cela des outils pour se coordonner, même s'il en existe notamment en région Nouvelle-Aquitaine, que ça suppose l'accès à des données sur un niveau géographique fin pour bien comprendre les besoins de la population et ses attentes. On a évoqué cette question de la barrière de la langue, en tout cas dans le cadre des PASS, et la question des perceptions sur les soins à la santé, puisque comme on va vers des besoins non exprimés, cet enjeu se pose. On a enfin évoqué la répartition inégale des professionnels sur le territoire, ce qui fait que pour avoir une responsabilité populationnelle et l'exercer clairement, il va falloir pouvoir le faire et il va falloir pouvoir se coordonner entre plusieurs types de professionnels. Et puis cette question des besoins non formulés, comment on y accède. En conclusion, l'idée est bien de passer à autre chose que, et ça c'est ressorti dans les discussions, à autre chose que des expérimentations, mais bien à avoir cette approche de proactivité, d'aller vers de responsabilité populationnelle et de promotion de la santé en routine.